pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Petite intro, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On est parti tout simplement pour revenir sur la dernière trêve internationale. D'ailleurs, évidemment, Saha Aidkom. Voilà, Saha Aidkom à vous tous, tout simplement, vous qui êtes derrière votre écran de télévision, d'ordinateur, de téléphone. D'ailleurs, bon, je peux, je pense, voir ces genres de statistiques. Dites-moi sur quel support vous regardez mes vidéos, ça m'intéresse. On est parti aujourd'hui avec un peu de retard, voilà. Vous me comprendrez évidemment, fin du ramadan, les petites fêtes en famille, etc., etc. Pas mal de choses à faire à droite à gauche. On se retrouve quelques jours après, à tête réfléchie, à froid, entre guillemets, hein, comme on aime bien le dire, pour parler tout simplement de cette dernière trêve internationale de la sélection algérienne de football, une trêve internationale qui, il faut le dire, s'est extrêmement bien passée comptablement parlant, tout simplement 6 points sur 6. Moi, je peux vous dire, franchement, je vais pas dire que je stressais, parce qu'encore une fois, il y a quelques mois, quand on a eu ce groupe, quand on a eu le tirage au sort, clairement, l'Algérie était pour moi le très grand favori de ce groupe. Pour moi, on devait aller en Coupe du Monde. On a augmenté le nombre de participants africains à cette compétition, qui passe d'ailleurs de 32 à 48 équipes. On passe de 5 participants africains à potentiellement 10, en tout cas 9 sûrs, et potentiellement un 10e via les barrages, via un petit barrage face à une autre nation d'un autre continent. Bref, ça aurait été pour moi un énorme scandale de ne pas participer à cette Coupe du Monde, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je continuerai à le dire, la participation et la qualification de la sélection algérienne de football est obligatoire. D'ailleurs, je me suis permis de regarder mon retour, petit maillot les gars, hein, voilà, pour ceux qui le connaîtront, numéro 2, forcément, j'ai sorti un maillot de mondialiste. Écoutez les gars, on a sorti un maillot de mondialiste, on fait pas les choses à moitié sur cette chaîne, on sort évidemment un magnifique maillot de mondialiste, floqué évidemment du grand Majid, du grand magique Bougra, pour ceux qui auront la ref. On est parti les amis, vous l'avez vu dans le titre, tout simplement, pour parler des grands gagnants et des grands perdants de cette trêve internationale. Alors évidemment la liste est non exhaustive, il y a des joueurs que je ne vais pas citer dans cette vidéo parce que l'objectif c'est pas de faire une vidéo de 35 minutes sur 45 joueurs différents, des joueurs présents, des joueurs absents, des joueurs qui ont joué, des joueurs qui n'ont pas joué, des joueurs qui sont restés sur le banc. Non, je vais essayer tout simplement de parler des grands gagnants, des grands perdants. Maintenant évidemment ça reste une chaîne participative, ça reste il reste juste en dessous de la vidéo un petit espace commentaire qui vous permet tout simplement de compléter mes propos, ou bien même d'ailleurs d'être tout simplement en désaccord complet. Il y a des joueurs que je vais mettre dans la liste des perdants, vous allez les mettre dans la liste des gagnants. Enfin voilà, si je raconte n'importe quoi, dites-le moi en commentaire, participez tout simplement à ce petit débat. On va commencer aujourd'hui par les choses positif. Voilà, c'est vrai qu'on commence souvent par les choses qui fâchent, on finira tout simplement par les choses négatives. J'ai envie de commencer évidemment d'abord par les choses positives, en commençant tout simplement par les grands gagnants de cette trêve internationale du côté de l'Algérie, et j'ai tout simplement envie de commencer par quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, en tout cas qui n'était pas dans les limites du terrain, qui était juste à côté, c'est tout simplement le sélectionneur de l'Algérie, Petković. Voilà, pour moi Petković c'est tout simplement le premier grand gagnant de cette trêve internationale, tout simplement parce que le coach a tout simplement gagné beaucoup de crédit. Alors évidemment que son crédit n'est pas infini, hein, dès la prochaine trêve internationale, en tout cas dès les prochains matchs de qualif à la Coupe du Monde, si tu ne gagnes pas, ça pourrait très mal se passer pour lui, mais ça reste un coach qui pour moi a gagné quand même pas mal de crédit, déjà parce que, comptablement parlant, évidemment, t'as remporté tes 2 matchs, t'as marqué tes 6 points, et t'as tout simplement pris la tête du groupe. Par contre, derrière, il y a quand même quelque chose que sur lequel j'ai envie d'insister énormément, c'est la manière dont tu gagnes. On a quand même vécu une trêve internationale où t'as mis 8 buts en 2 matchs, c'est quand même pas mal du tout, hein, 4 buts par match évidemment pour ceux qui seront excellents en maths, et puis surtout hein, cet excellent match à domicile face au Mozambique, dans un match qui, moi personnellement je le considérais un peu comme une demi-finale de ce groupe, où clairement le gagnant allait prendre un énorme avantage sur la suite de la compétition, sur la suite des qualifications, et derrière t'es pas parti t'imposer 1-0 avec un match tout pourri, tout flingué, où tu vas marquer à la dernière minute après avoir été en difficulté pendant tout le match. Non, on s'est régalé face au Mozambique avec, voilà, un secteur offensif qui a été plus que performant, un Ramola, on en reviendra dans quelques instants, qui a été génialissime pendant cette trêve internationale. Bref, pour moi, Petković est tout simplement le premier grand gagnant de cette trêve internationale. Mon deuxième grand gagnant, je viens d'en parler, je viens de le citer, c'est évidemment Mohamed Ramola, l'attaquant de Wolfsburg, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, l'ancien de Lugano en Suisse, et surtout l'ancien de l'ES Sétif, exceptionnel.
exceptionnel, Amoura, sur cette trêve internationale, le meilleur joueur algérien évidemment, le joueur qui s'impose petit à petit comme l'un des cadors de cette équipe, comme l'un des visages de cette équipe, comme l'une des superstars. Alors évidemment, on va attendre de le voir dans un très 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 grand club. C'est vrai qu'on a eu Benacer au Milan, on a eu même Ben Sebaini à Dortmund, c'est quand même pas mal du tout, et puis forcément surtout Riyad Mahrez qui a joué à Manchester City. Donc on va attendre que Amoura aille dans un grand club, aille dans un club qui joue la Ligue des Champions pour définitivement le passer dans la catégorie des joueurs élites de cette équipe. Mais évidemment, sportivement, il fait partie des tout meilleurs joueurs de cette équipe. Voilà, c'est un profil tellement particulier. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça, pas très grande taille, hyper rapide, hyper efficace dans le but. Souvent, un joueur, plus il est rapide, moins il est efficace. Plus il est rapide, plus il a du déchet. À un moment là, on a l'impression que plus l'action va vite, plus il arrive à courir vite, plus il va retrouver une certaine efficacité. C'est un joueur tonique, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, beaucoup de... Voilà, il répète les efforts, etc. C'est évidemment très très intéressant d'avoir ce genre de profil en Afrique. Bref, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur Amoura, qui est évidemment pour moi le deuxième grand gagnant de cette trêve internationale, avec évidemment une place de titulaire indiscutable. On se rappelle qu'Amoura, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Belmadi l'avait laissé sur le banc. Et évidemment, je vous rappellerai pas ce qu'il avait dit sur lui en 2021, même si évidemment certains me diront c'est pas le même joueur, certes, mais ça restait quand même un joueur intéressant que tu pouvais utiliser lors de la CAN 2021. Mon troisième grand gagnant, j'ai tout simplement envie de parler de lui, Hichem Boudaoui. J'ai cité avec Ndoussi qui m'avait plutôt plu face au Mozambique, mais j'ai surtout envie de parler de Boudaoui qui, c'est peut-être enfin la confirmation qu'Hichem Boudaoui, je l'avais dit hein, d'ailleurs pour ceux qui suivent mes vidéos, qui ont vu mes précédentes vidéos, j'avais dit que pour moi Boudaoui sur cette trêve internationale devait nous prouver, avec l'hécatombe de blessures qu'on a eu au milieu de terrain, Zerouki, Benacer, Abdelli, Aouar, etc., etc., pour moi, Boudaoui devait tout simplement montrer qu'il avait le niveau. Il était hors de question pour moi que Boudaoui, au bout de 50 minutes face au Mozambique, sorte parce qu'il est mauvais, et qu'on le revoit même pas face au Mozambique, et qu'il passe une trêve internationale catastrophique sportivement. Il était pour moi hors de question qu'on le voit ça. Et finalement, Boudaoui a été plutôt bon, il a été excellent face au Mozambique à l'extérieur, il a été bon à domicile, ça me fait plaisir, on sait que c'est un joueur qui a un talent fou, franchement lui, je sais même pas ce qu'il fait encore à l'OGC Nice, j'espère que cet été il va pouvoir aussi bouger pour aller gratter un peu au-dessus, même si c'est vrai, il faudra voir si Nice réussit à se qualifier en Ligue des Champions, ça pourrait être aussi intéressant pour lui de rester une saison de plus pour mieux se valoriser la saison prochaine sur la scène européenne, mais voilà, ça reste pour moi un excellent joueur et ça me fait plaisir tout simplement de le voir à ce niveau-là, parce que voilà, pour moi, comme Amoura, Boudaoui doit être un titulaire indiscutable de ton équipe. Mon quatrième top, alors là on va aller assez vite hein, sur les prochains, j'ai envie d'en parler un peu moins longuement. Déjà Adjam qui a été quand même plutôt performant dans cette trêve internationale, un petit but, une polyvalence quand même intéressante, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions, pardon, et pourtant il a répondu présent, et ça me fait plaisir, hein, tout simplement de voir des joueurs comme ça, qui sont pas forcément mis dans les meilleures dispositions, mais qui sont quand même capables de rester performants, et qui sont capables, voilà, de te donner un service minimum, voilà, te donner un service minimum, voilà, t'as l'élève qui va pas trop travailler, etc., il va avoir tout le temps 10, il va passer, enchaîner les années et se retrouver derrière tranquillement au bac. Là, c'est pareil. Pour moi, il y a des joueurs qui sont comme ça, qui ont une certaine fiabilité. Tu sais que tu peux compter sur eux. Alors, ça va pas être des 17, des 18, des 19, mais tu as besoin d'avoir comme ça des 12 sur 20, des 13 sur 20, des 11 sur 20, des 10 sur 20, des joueurs qui ont tout le temps la moyenne, qui ont toujours un peu plus et qui sont quand même capables de te garantir ce petit service minimum. Et donc, Adjam en fait évidemment partie. Pour moi, c'est tout simplement un gagnant. Surtout qu'on sait qu'à son poste, il y a quand même pas mal de concurrence. Donc cette polyvalence, elle est quand même assez intéressante, même si évidemment elle a été forcée par les nombreux absents à droite. On a ensuite Riyad Mahrez. Riyad Mahrez que j'ai évidemment beaucoup critiqué. À chaque fois je le répète, hein, que je le critique beaucoup, parce que c'est aussi pour prouver que le jour où je vais beaucoup le critiquer, où je vais continuer de le critiquer, je l'aurai aussi encensé. Voilà, moi Riyad Mahrez, je suis à dire dur, parce qu'on n'est pas là pour être dur, pour être mou, pour être... C'est pas ça l'idée, mais... On essaye de commenter, parce qu'on est là surtout pour commenter, on est là surtout pour blablater, on est là surtout pour parler de la façon la plus objective, mais on reste quand même des amateurs, on reste quand même des amateurs de cette équipe, des amoureux de cette équipe, et donc forcément, parfois, on va un peu raconter n'importe quoi, on va un peu se laisser emporter. Quoi qu'il arrive, Riyad Mahrez, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué ces dernières années, parce que pour moi, son rendement était clairement insuffisant. Je vais pas revenir sur sa CAN 2021, je vais pas revenir sur sa CAN 2023, je vais pas revenir sur ses qualifs à la Coupe du Monde 2022, ou même lors de la première phase, hein, vous savez, les 6 premiers matchs, quand on a affronté le Burkina Faso, etc., c'était clairement moyen.
Je vais pas revenir sur tout ça, mais pour moi, Riyad Mahrez face au Mozambique a tout simplement fait l'un de ses meilleurs matchs depuis 3-4 ans. Franchement, ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu tout simplement aussi bon dans un match important. Surtout, ne me parlez pas d'un match amical ou d'un match contre une équipe qui est 150e au classement FIFA. Il y a des matchs pour les grands joueurs, et là, Riyad Mahrez a tout simplement rappelé que c'était un très 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 grand joueur, et évidemment, sa performance a fait plaisir. Donc pour moi, c'est quand même l'un des grands gagnants de cette liste, parce qu'elle a été beaucoup critiquée, moi le premier, et là, bah voilà, il nous a un peu fermé nos bouches. Maintenant, évidemment, le football, le problème, c'est qu'il faut toujours faire plus, toujours prouver que t'as le niveau. Et là, clairement, Riyad Mahrez, on l'attendra énormément la saison prochaine avec une année importante, mais pour moi, il a entre guillemets complètement validé sa place. Alors je dis pas qu'il était en danger et que Petkovic n'allait pas l'appeler lors des prochaines échéances, mais avec une performance pareille, je pense qu'il a quand même gagné pas mal de points aux yeux du coach suisse bosniaque. D'ailleurs, est-ce qu'il est plus suisse ou bosniaque? C'est vrai qu'il y en a qui le présentent comme un bosniaque, d'autres comme un suisse, bon, faudrait savoir. On va finir ensuite avec les 2G, Guiri, Gendouzi. On va aller assez vite, hein. Guiri, déjà, pour moi, il a vraiment gagné beaucoup de points dans cette trêve internationale, avec notamment ce but importantissime face au Botswana, et puis évidemment Gendouzi, hein, quand même, le gardien numéro 1. Est-ce qu'on n'aurait pas enfin notre gardien numéro 1? Est-ce que la hiérarchie va encore bouger? Est-ce que Mandrea va revenir la saison prochaine et reprendre cette place de numéro 1? Je sais pas du tout, mais voilà, on a tout simplement enfin notre premier gardien. Certains vont dire que c'est bien, d'autres vont dire que c'est pas bien. Encore une fois, pardon, l'objectif, c'est surtout de donner les grands gagnants de cette trêve internationale. Et on va évidemment enchaîner, forcément, après les gagnants, par les perdants. Et mon premier grand perdant pour moi de cette trêve internationale, c'est tout simplement Ait Nouri. Alors, est-ce que sa place de titulaire est en danger? Oui. Est-ce que sa place dans le groupe est en danger? Je ne pense pas. Mais quoi qu'il arrive, Ait Nouri, il va falloir clairement élever son niveau de jeu. Franchement, il m'a inquiété pendant cette trêve internationale. Pour moi, il est censé faire largement mieux, j'en attends vraiment beaucoup plus. Il y a de la concurrence, il y a Jam qui pousse. Attention, tout simplement à ce qui se passera dans les prochains mois. On enchaîne ensuite, forcément, il n'y aura pas beaucoup de perdants, de grands perdants. La trêve internationale était comme relativement positive, mais je vais tout simplement enchaîner avec Youssef Attal, qui a tout simplement prouvé qu'il ne pouvait pas être fiable. Je suis désolé, Youssef Attal ne pouvait pas être fiable, il l'a montré pendant cette trêve internationale. On le savait de toute façon, parce que de toute façon, il y a un moment donné, t'es pas fiable en club, c'est compliqué d'être fiable en sélection. Maintenant, il y a quand même des contre-exemples, hein. Moi, je me rappelle par exemple d'Olivier Giroud, qui était pas le deuxième, qui était le troisième attaquant de Chelsea à l'époque, et pourtant Didier Deschamps continue de lui faire confiance, Didier Deschamps continue de lui donner des minutes, et Giroud était quand même plutôt performant en équipe de France, alors que c'était le troisième attaquant de Chelsea, hein. Il était derrière, de mémoire, c'était, je sais plus, c'était Higuaín, Morata, enfin, je sais plus, 2016, 2017, un truc comme ça, pour ceux qui auraient à peu près la ref, et qui serait capable tout simplement de me compléter. Mais voilà, t'as des joueurs comme ça qui sont pas très bons en club, qui jouent pas beaucoup en club, mais en sélection, c'est des hommes complètement différents, et malheureusement, Youssef Attal n'arrive pas à entrer dans cette catégorie. Moi, clairement, Youssef Attal en club, je n'ai plus aucun espoir. C'est terminé, Youssef Attal, c'est complètement terminé. Voilà, l'histoire à l'OGC Nice, malheureusement pour lui, il a été tout simplement viré de l'OGC Nice, hein, faut le dire, par rapport à cette story qu'il avait partagée. Derrière, il fait un choix sportif plus que douteux, c'est-à-dire aller en Arabie Saoudite, au Qatar, pardon. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il y avait le petit passage en Turquie, mais c'est surtout le départ définitif pour moi du grand football, du football de compétition, du football majeur, j'ai envie de vous dire, le départ au Qatar. Donc pour moi, Youssef Attal, j'en attends rien sportivement au niveau du club, mais on attend quand même un peu plus, et beaucoup plus même en sélection, et clairement pour moi il a prouvé qu'il ne pouvait pas être fiable. Est-ce qu'il sera convoqué à la prochaine date FIFA? Je pense. Maintenant, est-ce que Youssef Attal doit être dans le groupe pour la Coupe d'Afrique des Nations et potentiellement pour la Coupe du Monde? Moi personnellement je ne le souhaite pas, en tout cas à l'instant T, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Et puis, on va tout simplement enchaîner avec un dernier joueur qui a joué, c'est Shaibi. Shaibi, alors faut m'expliquer, hein. Quand il joue en club en début de saison, il n'est pas convoqué, quand il joue pas en club, il est convoqué. J'arrive pas trop à comprendre la cohérence de Petkovic sur le cas Fares Shaibi, saison, je vais pas dire cauchemardesque, hein, mais très difficile en club. Il a complètement été mis de côté, il a complètement été, ouais, je vais pas dire mis au placard, mais il joue quand même beaucoup moins que la saison dernière. Il est surtout beaucoup moins bon que la saison dernière. L'équipe tourne bien sans lui. Difficile, hein, difficile ce qui se passe pour Shaibi du côté de l'Eintracht Francfort en Allemagne, évidemment. Et puis c'est vrai qu'en sélection, ce match face au Mozambique, j'ai pas été complètement convaincu. Voilà, j'ai pas été complètement convaincu. Je pense que c'est un joueur qui risque de sauter, hein, quand les retours de blessures reviendront. Je pense que ça va être l'un des premiers joueurs qui sauteront de cette liste. Parce que voilà, situation compliquée en club, performance mitigée en sélection.
forcément le cocktail fait que derrière, bah, le résultat c'est que voilà, on va tranquillement te mettre de côté. Maintenant, ça reste un joueur qui est très jeune. Je pense que c'est pas anormal d'avoir un petit passage à vide comme ça. On verra cet été s'il va quitter Francfort, s'il va aller se relancer ailleurs. Ça reste un joueur que j'apprécie énormément, qui a été fantastique avec Toulouse, qui a fait une grosse première saison en Allemagne, qui a fait le choix très rapidement, contrairement à certains du côté de Lyon, contrairement à certains du côté de l'AS Monaco, et qui a fait le choix très rapidement de rejoindre la sélection algérienne de football. Et donc pour ça, Fares Chaibi, il aura mon soutien, il aura tout simplement mon respect éternel, parce qu'il n'a pas parlé, voilà, il n'a pas parlé une autre langue, il est venu, il a décidé de représenter l'Algérie directement, alors que je suis convaincu qu'il aurait très bien pu. Non, moi je suis un petit jeune, je suis à Toulouse, ça se passe bien, première saison pro, etc. Je vais prendre mon temps, je vais aller jouer avec les espoirs. Il aurait pu jouer avec les espoirs, il aurait pu patienter, aller chercher le record de sélection en espoir d'Amine Gouiri, et finalement représenter l'Algérie à 24 ou 25 ans. Non, tout de suite je vais représenter l'Algérie, tout de suite, alors que voilà, sportivement c'était pas extraordinaire au moment où il rejoint l'Algérie. Donc voilà, chapeau à lui quand même pour ce choix-là, c'est pour ça que j'ai pas envie de trop lui rentrer dedans non plus. Rappelons quand même qu'il a fait un choix, même si évidemment ce choix ne doit pas non plus lui donner l'immunité et ne doit pas le mettre au-dessus de certains autres joueurs, mais ça reste quand même un choix qu'on respecte énormément et qu'on respectera toujours. Et puis mon dernier perdant, c'est tout simplement un groupe de joueurs. Il y a un moment donné, quand l'équipe va bien, bah, les absents, ils ont tort. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, quand ça va mal, on a envie de chercher des solutions ailleurs, on a envie de chercher des solutions chez les absents. Mais quand l'équipe tourne bien, quand ça se passe bien sportivement, bah, malheureusement, pour les joueurs qui étaient absents, vous êtes perdants, et je pense notamment aux joueurs au milieu de terrain, je pense par exemple à Benasser qui n'a pas participé à cette trêve internationale, et qui pourtant a repris l'entraînement collectif avec l'OM avant même la fin de cette trêve. Alors est-ce qu'il était juste, etc., ça peut être compréhensible, qu'après les pépins physiques qu'il a eu, qu'il ait envie de prendre un peu plus son temps. Je pense par exemple à Aouar, je pense à Abdelli, même à Hadj Moussa, forcément, si Mahrez fait une excellente performance, bah, son concurrent Hadj Moussa va forcément en pâtir, même un joueur comme Bagdad Bounedjah par exemple, qui n'a pas été convoqué à cause d'une blessure, et pour moi, pardon, l'un des grands perdants de cette trêve internationale. Donc voilà, pas mal de perdants, surtout chez les absents. Voilà les amis pour ma vidéo, on est quand même à 17 minutes de vidéo déjà. Je vais évidemment vous laisser tranquille, vous laisser profiter. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et surtout, quels sont pour vous vos grands gagnants, vos grands perdants de cette trêve internationale. On va évidemment finir cette vidéo avec ce magnifique maillot hein, de Bouguera que j'ai eu il y a pas trop longtemps. Et puis surtout, les amis, on y est presque, hein. J'espère vraiment qu'on va y aller du côté des États-Unis l'année prochaine. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, ce sera un scandale énormissime que de ne pas se qualifier à cette Coupe du Monde. Les amis, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.